Oh my god, it's time! Oh mon dieu, ça y est, c'est l'heure des promotions Prime Day. Ce sont probablement mes soldes préférés de l'année. Et vous, quels sont vos soldes préférés? N'hésitez pas à profiter des promotions Prime Day avant qu'il ne soit trop tard. Elles sont vraiment très intéressantes. Oh fuck. That was hard. Et c'est très rafraîchissant. Il est vraiment énervé cet américain, je sais pas ce qu'il lui prend, il est un peu aigri je crois. Bon allez, c'est l'heure de la deuxième partie des Prime Day. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, elle se trouve sur ma chaîne principale, je mets le lien en description. La première partie concernait exclusivement les périphériques, ici ça va être tout ce qui est composant. On commence avec les processeurs, pour le coup j'ai que de l'Intel, il n'y a pas de bons plans AMD qui m'ont été communiqués, peut-être qu'il y en a mais là pour le coup je ne les ai pas. On commence tout doucement avec le i5 12400 qui est à 186 € au lieu de 285 prix de base. C'est pas vraiment cher pour un processeur comme celui-ci, on est sur du milieu de gamme mais du bon milieu de gamme. On est sur un processeur qui va permettre de jouer un petit peu tout, qui va permettre une petite entrée dans le multitâche mais pas trop gros non plus. Avec 6 cœurs et 12 threads c'est déjà un petit peu envisageable de taper du petit stream à partir du moment où vous ne faites pas des dingueries non plus. Et évidemment on est sur une 12e génération donc Alder Lake, il va vous falloir une petite carte mère en LGA 17. C'est-à-dire que tout ce qui est Z690, B660, on peut également le poser sur une Z790 mais ça sert absolument à rien d'en arriver là. Là pour le coup, pour un petit 12400, ouais je conseillerais bien une B660, ça fera parfaitement l'affaire. Le suivant, on monte déjà en génération et en gamme avec le 13600 KF, donc ce processeur c'est clairement un meurtrier pour la 12e génération, c'est-à-dire qu'il défonce le 12600, il défonce le 12700 et il peut se tamponner un peu la gueule très légèrement avec un 12900. Donc c'est vraiment un extrêmement bon processeur. Ici on l'a pour 270 €. Son prix de base en ce moment c'est plutôt 320 €, donc ça fait quand même une belle petite ristourne. Et là clairement c'est un processeur avec lequel on ne se prive de rien. Vous pouvez évidemment faire du jeu, du multitâche, vous pouvez faire du stream, vous pouvez taper une grosse carte graphique avec, franchement c'est une petite bombasse. Et alors pour le coup on peut le taper sur une Z690 ou alors Z790, B660 ça peut faire le taf mais ça le briderait un petit peu je pense. On reste dans la même génération mais on monte en gamme avec le 13700 KF, 375 €. C'est pas très cher, son prix en ce moment est plutôt de 430 €. Et je parle sur des sites comme Alternate, pas forcément LDLC où les prix sont 100 € de plus. Et là, encore une fois, un processeur avec lequel on va se priver de rien et surtout qui va performer de fou dans le multitâche. On peut passer ensuite à son grand frère, le 13900K. Lui, je pense que j'ai pas besoin de vous détailler ce dont il est capable parce que c'est clairement ce qui se fait de mieux dans le grand public, point de vue Intel et même point de vue marque confondue. On va le retrouver généralement autour des 620-650 €. Ici, 550 € et des brouettes. C'est vraiment sympa. Ça reste un prix assez gros, mais je pense que c'est totalement assumé dans le sens où c'est un énorme processeur qui va vous permettre de faire absolument tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas à faire décoller une fusée, mais tant que ça reste dans le contexte multitâche et gaming, bien évidemment, même si on n'a pas besoin d'un processeur pareil pour du gaming, pour tous les gens qui vont taper par exemple de l'édition vidéo ou quoi, c'est vraiment super cool. Un petit peu plus bas en termes de gamme et de prix, la TUF Z790 Plus. Celle-ci est un petit peu plus bas de gamme, mais ça reste quand même du très très bon matos. 253 € au lieu de 370, pas mal du tout. Ah, et je l'ai pas précisé, mais c'est la Z790 plus Wi-Fi, donc vous avez la fonction Wi-Fi directement intégrée et la petite antenne pour amplifier le signal. Du côté des cartes AMD, on a une Asus TUF Gaming B550M+, 124 € pour du B550, c'est vraiment pas très cher et les cartes est très fonctionnelle. On a la B650M à Wi-Fi 2, socket AM5, donc qui peut accueillir les derniers processeurs AMD. On n'a pas un IO Shield qui est directement fixé dessus, qu'il n'y a pas énormément de features, mais elle intègre le Wi-Fi avec l'antenne, et on va donc la retrouver à 155 € au lieu de 189, c'est pas mal du tout. Pour les refroidissements, on va retrouver le H100i Elite Capel XXT de chez Corsair, donc un water cooling 240 mm, il est plutôt cool, il fonctionne bien, 165 € au lieu de 220, pas mal du tout comme promo. Et alors une gamme au-dessus, le H150i Elite LCD XT. Cette fois-ci, on est sur un IO en 360, donc avec 3 ventilateurs, 278 € au lieu de 370, c'est pas mal du tout. C'est plutôt une bonne promo, même si bon, ça fait un petit moment qu'on le retrouve plus à 310 €. En ce moment, il a plutôt tendance à être autour des 330 voire 350 €. Mais voilà, le retrouver en dessous de 300 €, ça fait plaisir. Je l'ai mis dans pas mal de PC, il fait vraiment super bien le taf, il est joli, le fait d'avoir le petit écran modulaire sur lequel on peut mettre des gifs, on peut mettre des vidéos, des images, c'est vraiment très cool. Et alors pour le dernier IO, on passe chez Messi avec le Mac Core Liquid 240R V2. Donc celui-ci c'est deux ventilateurs de 120 mm. Il est à 89 € au lieu de 100. C'est pas une énorme ristourne, c'est encore une fois un petit IO, mais voilà, il est pas très cher, il a une belle petite gueule. Pour les petites configs, ça fait l'affaire. Côté carte graphique, bah moi de mon côté j'ai pas grand chose. Il y a toutes les promos de base durant l'été sur les XFX qui sont vraiment pas chers du tout, que ce soit les 6900, les 7900, que ce soit même les 6700, enfin bref, chez XFX, il y a vraiment pas grand chose qui est cher, donc je vous les balance quand même en description, même si c'est pas du Prime Day. Mais du coup, pour les Prime, on a la Gigabyte RX 7900 XTX Gaming OC 24 Go qui est à 1080 €. La réduction est intéressante par rapport au prix de base, mais le truc c'est que pour le même prix, on a la XFX, même un petit peu en dessous. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant ?
Je suis pas sûr, hein, mais je vous la mets quand même pour ceux que ça pourrait intéresser d'avoir une carte Gigabyte. Côté émission, on va retrouver la RX 6750 XT, la Mech 2X, c'est-à-dire le modèle avec 2 ventilos, 418 €. Normalement, c'est une carte qu'on retrouve plutôt dans les 520-530 €, donc c'est pas mal. Elle est un petit peu moins chère qu'à son habitude et que ses concurrentes dans la même gamme, même si du côté d'XFX, ça reste toujours moins cher. Et du coup, ouais, pour ceux qui savent pas, les cartes XFX, c'est des cartes de très bonne qualité qui se contentent vraiment juste de performer, aussi bien en jeu qu'en refroidissement. C'est juste que voilà, elles sont très simples d'un point de vue esthétique. Parfois, ça va même être des Founder, des modèles références de chez AMD. Mais en tout cas, voilà, elles sont pas très chères. Le vendeur principal sur Amazon CNR Info, c'est un vendeur qui est très fiable. Parfois, les cartes mettent juste quelques jours en plus à arriver, hein, vu que ça vient de je sais pas si c'est d'Espagne ou du Portugal. Mais en tout cas, voilà, ça vient de l'étranger. Mais il est fiable. J'ai déjà acheté beaucoup de cartes dessus et je me suis jamais fait arnaquer. Jamais eu de problème. Donc pour ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Point de vue stockage, j'en ai trouvé pas mal, mais il y en a vraiment deux que j'ai trouvé super intéressants. Le premier, ça va être un HDD, pas un SSD. Le Seagate Iron Wolf Pro 4 Tera, 88 €. Vraiment, c'est pas cher du tout pour du 4 Tera. Ici, on est vraiment pour du stockage pur et dur. Hein. C'est pas là-dessus que vous allez mettre votre OS, que vous allez mettre vos jeux. Bon, vous pouvez, mais vos temps de chargement vont être longs. Mais pour ceux comme moi, par exemple, qui travaillent dans la vidéo, qui ont un NAS ou quoi, et qui ont besoin de stocker un max, franchement, c'est super cool. Et alors, ouais, moins de 100 € pour du 4 Tera, c'est plutôt intéressant. Et alors côté SSD, j'ai pris le MP600 Pro LPX de 2 Tera, 135 €. On est sur un SSD qui monte à 7100 mégabits seconde en lecture et 6800 en écriture, c'est vraiment énorme. Et en plus de ça, il a un beau gros dissipateur. Et là, 135 € pour quelque chose d'aussi performant et de conséquent en termes de stockage, c'est plutôt intéressant. Pour la RAM, malheureusement, j'ai eu que les infos de chez Corsair, j'ai pas eu d'infos de G-Skill, de Kingston ou quoi. Donc pour ça, je vous dis à l'oral ce que j'ai sous les yeux, mais si entre-temps j'ai quelque chose ou que je vois ça en dernière minute sur le site avant de faire la vidéo, enfin avant de la monter, je vous mets tout en description. Et d'ailleurs, je le répète, tous les liens de tout ce que je vous présente ici sont en description. Ce sont que des liens Amazon puisque c'est les Amazon Prime et ce sont des liens affiliés. Et donc voilà, ici j'ai que du Corsair, j'ai pris ce qui m'intéressait, il y en a beaucoup, mais ici principalement voilà de la Corsair Vengeance DDR5, 2x16 Go cadencée du 5600 MHz, 97 €, c'est pas très cher pour de la DDR5. En DDR4, j'ai trouvé de la Vengeance LPX, 2x16 Go cadencée du 3200 MHz, 65 €, c'est pas très cher non plus. La LPX, c'est une RAM qui est très sobre et très low profile, donc vous pouvez la mettre dans n'importe quel config, ça passera d'office. Et alors toujours chez Corsair en DDR4, de la Vengeance RGB RS 2x16 Go cadencée à du 3200 MHz, casse 16. 82 €, c'est un petit peu plus cher que les RAM précédents, sauf qu'ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus esthétique, puisqu'il y a un petit peu de RGB dessus. Pour les animes, c'est pareil, j'ai eu des informations que de chez Corsair. Sur la liste qu'Amazon m'a donnée, il n'y avait pas d'autres marques non plus que Corsair, donc voilà. Ici j'ai trouvé la RM850X à 135 € au lieu de 195, ce qui est plutôt conséquent. Encore une fois, ça fait un petit moment qu'on la trouve plus à ce prix fort, mais voilà, on la trouve rarement à 135 €, je pense, donc c'est plutôt intéressant pour une anime de cette trempe. Chez eux, on va retrouver également la RMX, donc 1000 watts certifié 80+ Gold, 164 € au lieu de 235, c'est pas mal. Pour les boîtiers, on a le NZXT H7 Flow, qui est très sympa, très intéressant. Boîtier ATX, il a une belle gueule, disponible en noir ou en blanc. Je suis pas trop fan de la série H de ces chaînes NZXT, sauf le H1 qui est vraiment terrible. Mais sinon, tout ce qui est H5, H7 et tout, très souvent c'est des fours, mais les versions Flow sont vraiment super bonnes au niveau de l'airflow, justement. Et puis, bon, pour finir, on passe chez Corsair avec les 4000 et 5000 Airflow. Dans la précédente vidéo, ils étaient déjà pas mal soldés. Ici, le 4002, on va le retrouver à 85 €. C'est un prix dérisoire pour ce boîtier qui autrefois était à plus de 100 €. Et alors, le 5000 était à 140 €. Qui lui aussi à la base était à plus de 215 €. Et oui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, lui c'est le boîtier que j'ai dans ma config actuellement. Il y a un i9 dedans, il y a une 4090 dedans, il n'y a rien qui chauffe, c'est vraiment terrible. Point de vue PC portable, j'ai choisi quelques gammes différentes et il y en a deux qui proviennent de chez Corsair, mais ça j'en parlerai à la fin. On a tout d'abord le Acer Aspire 3 qui est un PC qui est pas fait pour le jeu, hein, c'est vraiment un PC portable pour de la navigation, pour du travail, mais voilà, qui a des performances plutôt intéressantes et surtout comme c'est du Acer, c'est de la qualité plutôt cool. Du côté de chez HP, donc cette fois-ci on retourne dans le jeu un Victus 16, donc d'IPS 16 pouces Full HD, on retrouve un i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une petite RTX 3060, et on va le retrouver au prix de 800 €, ce qui est pas trop cher habituellement, il est plutôt à 1200, ce qui est un tarif déjà honorable. Certes, on est sur une génération de cartes graphiques antérieure, mais 800 € pour un petit PC portable de jeu qui fonctionne bien comme ça, c'est vraiment pas très cher payé. Du côté Microsoft, on va retrouver une Surface Pro, la 9, on va la retrouver pour 1250 € au lieu de 1850. Une Surface, c'est un petit peu un hybride, c'est un mélange entre une grosse tablette et un PC portable, puisqu'on peut y rajouter un clavier. Et dedans, on a un Intel Evo Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go en SSD. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça reste une sorte de tablette, c'est une Surface. Hein. C'est bien pour transporter, c'est bien pour le travail, pour la créativité, pour le multimédia. C'est pas un PC, c'est pas une console. Et là, bon, on se tape un bon 33% sur le prix original. Avec un prix pareil, ça la redescend à 1250. Ça reste un peu onéreux, mais c'est pas trop
trop cher non plus par rapport à ce qu'elle vaut de base. Et alors ça, c'est 2 promos qui ne se trouvent pas sur le site d'Amazon, mais sur le site de Corsair, on me les a transmis. Les Voyager A1600, donc leur PC portable, 39 putains de % de réduction dessus, ce qui fait que le modèle avec le Ryzen 7, qui normalement est à plus de 3000 €, on va le retrouver à 1900 €. Donc on est sur un PC portable qui embarque un Ryzen 7 7800 HS. Pour la carte graphique, c'est une Radeon 6800M. On va retrouver 16 Go de RAM en DDR5, cadencé du 4800 MHz, c'est pas énorme, et 1 Tera en SSD NVMe 4.0. Autrement, on a le modèle au-dessus qui est à 2100 € au lieu de 3500. Lui, pour le processeur, il embarque un Ryzen 9 6900 HS. Pour le GPU, une 6800M. Pour la RAM, cette fois-ci, on est à 32 Go en DDR5, toujours en 4800. Et on va retrouver 2 Tera de stockage, toujours en NVMe 4.0. Ce qui va être sympa sur ce PC portable, c'est que bon, c'est du Corsair si vous êtes fan de la marque. Dessus, on va retrouver des macros entre l'écran et le clavier. On a un clavier mécanique dessus qui est exactement le même que celui-ci, que le K100R. Pour le stream, pour la création de contenu, il est sympa. Selon moi, il est cher et là, il est encore un petit peu trop cher peut-être. Je veux dire, déjà de base, mettre ces PC à plus de 3000 €, c'est indécent. Là, on est en dessous de 2000 pour le modèle R7 et à 2100 pour le modèle R9. C'est une bonne réduction, ça reste toujours cher selon moi, mais si vous voulez des PC portables Corsair, bah vous les avez moins chers que d'habitude. Mais donc voilà, moi je vous ai juste balancé ces promotions qu'ils m'ont montré. Personnellement, je trouve pas ça super intéressant, mais le choix ne tient qu'à vous. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai pour le coup niveau composants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter le jour même que je n'ai pas reçu en avance parce que les marques ne me l'ont pas communiqué ou parce que j'ai pas fait attention. Mais si entre temps je vois des trucs qui pop au niveau promotion, peu importe la marque, je vous les ajoute dans la description. Et si je vois qu'au deuxième jour des Prime Day il y a quelque chose d'intéressant, je referai une vidéo en plus sur cette chaîne. N'oubliez pas également, si vous ne l'avez pas vu dans la première vidéo, j'ai sorti un site, il se trouve également en description. Dessus vous pourrez trouver d'autres bons plans, également de l'actu hardware, de l'actu tech, des setups et plein d'autres choses. Le site est en construction donc ça viendra. Bref, bah écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Tout ça m'aide à référencer au mieux les vidéos et donc faire monter la chaîne pour que je puisse de plus en plus vous proposer des choses et peut-être vous proposer parfois des trucs exclusifs comme je le fais sur l'autre chaîne, je sais pas. Je vais beaucoup bosser pour que cette chaîne fonctionne bien et je compte également sur vous. Si vous me découvrez via cette chaîne, n'hésitez pas également à me suivre sur la principale où je compte faire des choses beaucoup plus conceptuelles, toujours dans la tech, toujours dans l'hardware. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux, Instagram, Kik, Twitter, TikTok. Et sur ce, je vous dis à dans pas longtemps pour de nouveaux bons plans.